En fait, la démarche ici, on se rappelle, c'est l'acronyme de Initiative pour la collectivité de l'île d'Orléans. C'est une démarche en développement des communautés dont l'objectif, c'est de lutter contre les effets particuliers de la pauvreté et de la défavorisation sociale à l'île d'Orléans. Souvent, les gens pensent qu'il n'y a pas de défavorisation à l'île, mais c'est pas vrai, parce que la défavorisation, il y en a de plusieurs ordres. Elle peut être matérielle, oui, mais elle peut être aussi culturelle, sociale, économique, environnementale, etc. Donc, notre objectif à nous, c'est vraiment de travailler sur les effets particuliers de la pauvreté à l'île d'Orléans. Voilà. Et je crois que vous avez toujours 3 chantiers, ça n'a pas changé. Quels sont ces chantiers? On a 3 chantiers effectivement, puis cette année, on espère travailler sur un 4e chantier qui avait été identifié dans le portrait des besoins et des réalités de 2022. Donc nos 3 chantiers, c'est la sécurité alimentaire, l'intégration sociale des adolescents et la mobilité. Puis notre 4e chantier qu'on va travailler tranquillement pas vite cette année, c'est le chantier habitation ou logement. On ne lui a pas encore trouvé de nom. Si on regarde maintenant, avant d'aller voir les activités à venir pour vous, une activité très importante cet été, c'était le glanage. Donc, c'est la démarche qui est derrière tout ça. Est-ce que ça a été une bonne année? Une super bonne année, bien honnêtement. On a quand même pu récolter, à date, ça continue encore. On est rendu à un peu plus de 5000 kilos récoltés cette année de toutes sortes de fruits et de légumes. Merci à tous les producteurs qui nous ont accueillis, à tous les bénévoles cueilleurs-cueilleuses. Mais notre saison, elle n'est pas finie. Elle finit à la fin novembre. Puis on a encore des sessions de glanage de pommes et de courges à toutes les semaines jusqu'à la fin novembre. Et là, est-ce que vous avez besoin de personnes pour venir faire le glanage? Oui, définitivement. On reçoit toujours tout le monde, en fait, n'importe qui veut s'intégrer. On a notre page Facebook, Glanage Île d'Orléans, qu'on peut rejoindre, ou on peut contacter notre chargé de projet en sécurité alimentaire au numéro de la bio avec le poste 6 à côté pour lui parler. J'ai vu donc par rapport au chantier, des projets à venir pour cet automne. Si on commence avec tout ce qui touche l'inégalité sociale, l'intégration sociale, quelles seront les actions que vous allez faire pour les prochains mois? Alors, petit contexte pour rappeler aux gens, l'intégration sociale, c'est vraiment pour les ados, parce qu'on s'est rendu compte que pour les 13 à 17 ans sur l'île d'Orléans, il n'y a pas tellement d'activités pour eux. Donc, ce chantier-là veut travailler à ça. Sauf que toute la dernière année qui vient de passer, on a quand même essayé de se joindre aux activités des partenaires, puis il n'y a pas eu un franc succès, parce que bien souvent, les adolescents n'avaient pas l'information à temps. Ils apprenaient souvent les activités après la tenue de l'activité. Donc, avec le comité, on a décidé que cette année, on allait travailler sur un plan de mobilisation des jeunes et une stratégie de communication, en fait, pour aller rejoindre les jeunes en utilisant les canaux qui leur parlent. Donc, la prochaine année, ça va être beaucoup de travailler un plan d'action pour le chantier intégration sociale, puis une stratégie de communication pour les jeunes. Et on prévoit aussi organiser 3 activités très démarches ici. Donc, c'est vraiment la démarche qui va porter ces activités-là avec les partenaires pour rejoindre les jeunes. On ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, mais n'importe qui est intéressé à parler de cet enjeu-là peut se joindre à notre chantier pour jaser avec nous de ça. Et au niveau de la mobilité, un plan aussi qui se prépare, j'ai bien compris? Oui, exactement. Le plan mobilité, la dernière année, a beaucoup servi à faire un état des lieux, des moyens de transport en mobilité qu'on a sur l'île d'Orléans, puis à faire un brainstorming en comité de qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus à notre petite échelle. Donc, on ne veut pas enlever les affaires de personne. On ne veut pas vraiment faire ce que la MRC fait déjà. On veut juste aller chercher ce que le citoyen peut apporter de plus en termes de mobilité. Donc, on a un plan de mobilité qui s'en vient cette année. On va se faire accompagner par une firme spécialisée en mobilité durable qui va nous aider à développer justement un portrait très axé sur la mobilité et nous faire des recommandations d'action qu'on pourra mettre en œuvre dans les prochaines années pour améliorer la mobilité sur l'île d'Orléans. Pour la sécurité alimentaire, j'ai vu que vous allez avoir une activité intéressante le 26 octobre. Qu'en est-elle de cette activité? En fait, c'est notre journée thématique en sécurité alimentaire, sauf qui veut, qui se tiendra effectivement le 26 octobre de 9h à 13h au camp au Carrefour à Saint-Pierre. C'est vraiment l'occasion, en fait, de pouvoir jaser avec des spécialistes de la sécurité alimentaire sur toutes sortes d'affaires. Donc, on a 4 ateliers qui se préparent. On a mangé son jardin de la feuille à racines. On a une activité sur la lactofermentation, une activité sur la consommation des semences. Donc, on invite tous les résidents de l'île et toutes les personnes qui seraient intéressées à se joindre à nous pour cette activité-là. Les places sont limitées, donc premier arrivé, premier servi. Et les partenaires, est-ce que c'est des partenaires qui sont
directement à l'île d'Orléans ou vous avez d'autres personnes également à l'extérieur de l'île qui vont participer à l'activité? On a d'autres personnes aussi à l'extérieur de l'île. Directement sur l'île, en tant que partenaire, on a le camp Carrefour qui nous reçoit pour l'activité. Mais les ateliers, à proprement parler, sont animés par des gens de Québec. Donc, on a Sauve ta bouffe, on a Crac Bitume et on a Le Saumoir qui sont les 3 organismes qui viendront animer les ateliers. Bien, on est là, on voit que ça se passe encore très bien et que la démarche est toujours très active et toujours très pertinente. Un grand merci à vous. Merci beaucoup, M. Blondeau.